Les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont vu ma toute première vidéo, on s'était déjà entraîné ici à Giga Arena. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je me retrouve ici et que je paye 10 balles de séance d'essai? C'est parce que je viens retrouver un pote à moi qui était dans ma formation BPGEPS et qui est spécialisé dans tout ce qui est street workout, street lifting, street cred, fast street, tout ce qui est street, il est spécialisé. Et je me suis dit, tu fais 100 et quelques kilos, tu n'as jamais été aussi heureux de ta vie, est-ce que ce serait pas le bon moment de voir si tu es capable de faire des muscle-up, de voir si tu es capable de faire des dips lestés, de voir si tu es capable de faire des tractions? Et voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous kiffez ce contenu. Et puis je vais répondre à une question de suite avant de commencer la vidéo. Ça vient de Lilian qui me dit: est-il vraiment nécessaire de changer de programme de muscu assez fréquemment? Alors moi je suis de l'école à répondre oui. Et c'est comme ça que je fais d'ailleurs dans mes coachings, renouvelle les programmes sportifs et diètes tous les 2 mois. Parce que je trouve personnellement qu'au-delà de 2 mois, tu as tendance à t'habituer à certains mouvements, à une certaine intensification, ou même au niveau de la diète, ton corps va commencer à stagner. Et c'est pour ça que je recommande et que je fais changer les programmes environ tous les 2 mois pour qu'on puisse ajuster au fur et à mesure par rapport à ce que tu aimes, par rapport aux résultats que tu as, par rapport aussi à ce que tu n'aimes pas ou ce que tu veux changer. Sachant que l'inverse est aussi vrai, si tu changes trop souvent de programme, c'est pas forcément bon. C'est pour ça que je laisse au moins une période de 2 mois pour avoir le temps quand même de s'habituer. Lorsque je mets à jour mes programmes au bout de 2 mois, je ne change pas du tout au tout. On vient ajuster des petits détails pour te permettre d'évoluer. Et c'est ça la différence. D'ailleurs, si vous avez envie de progresser, d'atteindre vos nouveaux objectifs sportifs en diète, en sport, en physique, tout ce que tu veux, je te laisse checker mon site internet avec mes offres de coaching et de suivi diète. Voilà, je serais ravi de pouvoir t'accompagner pour les travaux. C'est Elian. C'est avec lui que je vais m'entraîner aujourd'hui. J'attends qu'il finisse sa série, puis après je vais aller lui dire bonjour. Bon, je lui ai déjà dit bonjour, mais c'est pour la vidéo, je vais faire semblant. Monsieur Elian, monsieur Bis Coaching, les gars. C'est ça? Ouais. Ah ouais, voilà. À l'ancienne, il s'appelle pas comme ça, c'est pour ça. J'ai changé puisqu'on est devenu coach. Voilà, on se renomme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, frérot? Qu'est-ce qu'on fait là? Moi, j'ai dit qu'on allait faire du street un peu. Aujourd'hui, on va faire une vraie séance de street. On va mettre tous les mouvements du street workout lifting, pas les planches et tout ça. C'est dommage, moi je suis pro en planche. Si je te montre, tu vas craquer. Je vais expliquer les mouvements, tout ce que tu peux faire dans le street. C'est mon sport favori numéro 1. Ça permet d'être polyvalent parce que c'est la liberté d'expression de ton corps et de ton poids de corps. Voilà quoi. C'est vrai que ça demande une maîtrise. Ça demande une maîtrise du corps incroyable. Et surtout que toi, j'ai vu sur ton Insta en genre 2014 et tu faisais déjà du street. Ouais, j'ai commencé en 2012. Ouais, 2012 les gars. Donc, moi j'avais 12 piges, j'ai faisais déjà du street le frérot. Ça fait 11 ans là cette année. Petit à petit, je me suis mis dedans. Et le street a vraiment explosé au niveau mondial. Maintenant, c'est devenu un sport commun, on va dire. J'ai fait là les compétitions dans toute la France. On était en Angleterre, on est allé en Ukraine, on est allé en Espagne, en Italie. On a fait plein de trucs. Maintenant, il y a des championnats du monde. C'est à la mode limite en ce moment. Je trouve que ça pète quand même. Ouais, il y a des gens qui ont atteint un niveau énorme. C'est qui les références un peu en France? Ouais, en France. Il y a Charlie, parce qu'il était sur YouTube et c'est le premier qui a fait monter un peu le street workout, qui a créé un engouement de ouf par rapport à ça. Et après, maintenant, en France, il y en a plein. Et les Français sont devenus, on est devenus vraiment très très forts. Et là, au dernier championnat du monde, il y a eu en Allemagne, dans toutes les catégories, c'est que des Français qui ont gagné. Putain, vive la France, les gars là. Ah ouais, dans n'importe quelle catégorie de poids, depuis des poids légers au poids lourd. Après, il y en a 2 qui sortent du lot, c'est Baki et Louis, que tout le monde connaît. J'ai vu des vidéos de Baki sur les tractions par exemple. Ouais. C'est incroyable. Et ouais, c'est un truc de ouf. C'est quoi un peu le Dips, Baki, il a 160. 160. Pour un poids de corps de 94 kg. Tu vois, quand j'entends street lifting, street workout, comment ça s'agence un peu tout ça? Alors, en fait, le sport de base, quand le street est sorti, c'était street workout, que du poids de corps. Et en gros, c'est un sport que tu faisais dans la rue et tu te servais du mobilier urbain, des bancs, des trucs, tu faisais tout ce que tu veux. Cannibal Forking, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû voir ces vidéos. Comme un peu les Yamakasi aussi, c'est un peu, là, ils servent du mobilier urbain. C'est un art en fait. Et après, vu que ça a évolué, les gens ils se sont dit, bon bah je vais mettre du poids, tu vois. Donc les gilets lestés qui sont sortis. Et après, maintenant, on appelle ça le street lifting. C'est full lesté, donc peu importe le mouvement que tu fais, tant que tu as de la charge, c'est du street lifting. Traction lestée, dips lesté, muscle up lesté, pompe avec le poids sur le dos. Il y a des exos jambes ou pas? Tout le monde disait que les gars qui faisaient du street n'avaient pas de jambes. Et maintenant, dans les compétitions, le street lifting, tu as du squat. Donc c'est hyper complet. C'est un peu comme les power, le SBD. Mais c'est encore plus dur parce qu'il y a 4 mouvements. Et le mouvement en plus, c'est le muscle up. C'est presque celui qui demande presque le plus de technique et le plus d'effort. Et dans le street workout pur, poids de corps, il y a plusieurs filières. En gros, tu as tout ce qui est mouvement à répétition, traction, dips, muscle up au poids de corps, ce qu'on appelle le set and rep. Après, tu as la force pure, tout ce qui est planche. En statique plutôt. En statique, ouais. Exactement, comme les gymnastes, puisque c'est un sport similaire à la gym. Et après, tu as aussi l'agilité qui se cumule avec la force en planche, puisque les deux, quand ils font des compétitions, ils sont jugés sur leur agilité et sur leur force. Moi, j'ai fait des compétitions de ça aussi. Je détestais l'agilité, je ne trouvais pas, moi personnellement, je trouvais pas ça plaisir. Par contre, ton kiff, non, tu fais des 3-6, tu sautes un peu dans tous les sens, un peu comme les gymnastes font sur les barres
l'asymétrique et tout, tu vois. Par contre, le lesté, c'est carré, t'as 2 ou 3 passages, tu dois faire ton max à chaque fois. C'est hyper stratégique. C'est le même format qu'en force athlétique. Exactement. T'as 2-3 essais, enfin 3 essais du coup. Et je pense que tu veux aussi avoir des erreurs techniques ou quoi. Il y a des juges et tout. Voilà, c'est ça. Tu te fais valider ta rep ou tu te fais recaler. Après voilà, c'est un sport qui est... Moi je fais les deux et je prends autant de plaisir à faire les deux parce que tu peux faire du poids de corps, tu peux faire du lesté mais léger. Tu peux faire la même chose juste avec 5 ou 10 kilos. Du lesté en endurance, exactement, du lesté endurance en de force, de fond. ou en full endurance. On a présenté un petit peu tous les sports. C'est un peu long mais en fait il y a tellement de choses à dire, il y a trop de trucs à dire. J'ai oublié de dire. C'est que au poids de corps, en fait, tu as la liberté de ton corps. Tu es libre, entre guillemets, de tes mouvements. Tu fais ce que tu veux sur la barre. Tu fais les répétitions que tu veux. Tu te dis, bah vas-y, je me fais ce set-là. Tu peux faire des trucs de fou. Le plus gros set que j'ai fait, j'ai réussi à faire 140 répétitions accrochées à la barre en mélangeant muscle up, dips bar, traction. C'est énorme. Impressionnant. Et genre, par exemple, pendant le confinement, vous pouviez vous entraîner. J'avais une barre de traction Décathlon un peu pourrave. Mais tu faisais des trainings. Je faisais mes trainings, je faisais mes pompes tous les jours. Voilà. Et j'ai rien perdu au final. Je suis revenu quand ça a ouvert, je suis revenu comme si de rien n'était. Alors que quelqu'un qui est full muscu, après chacun son domaine, chacun son kiff, tu vois. Mais d'ailleurs, la muscu, toi, selon toi, tu peux la cumuler? C'est intéressant de cumuler au street ou... Tout est cumulable. Ouais. Parce que la muscu de base, c'est pas un sport principal. La muscu, c'est un sport qui vient en compensation d'un autre sport. Les nageurs, ils font de la muscu, tu vois. Je mets pas le bodybuilding. Le bodybuilding, c'est vraiment à part. Pour moi, tout sport est cumulable. La conscience de ton corps dans l'espace, qui est encore plus accentuée quand tu fais du street et tout, parce que c'est de la tête aux pieds. Je pense que tu l'expliqueras tout à l'heure sur les tractions ou quoi. De la tête aux pieds, tu dois avoir conscience de où est-ce que tu es placé, comment tu es placé et comment tu dois tirer tel ou tel muscle. On va voir du coup aujourd'hui ce que ça fait de faire muscu street. Pour ma part, ça va être laborieux, je pense. En vrai, ça va. Normalement, je claque encore des tractions. Normalement, je claque des dips. Je trouvais ça intéressant de le faire aujourd'hui parce que j'ai jamais été aussi lourd de ma vie, comme je disais en intro. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On se retrouve dans un endroit que je ne côtoie jamais. Tu vas côtoyer parce que je vais t'entraîner. Une sorte de cage et on va faire du catch. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par les muscle up. C'est dur, mais comme c'est le mouvement qui demande le plus d'efforts. En street, t'as besoin juste de magnésie et en lesté, en gros, une ceinture de lest et une corde pour s'attacher au cou quand t'en as marre. Tu te laisses bien pendre fort et normalement tu pars d'un coup. Donc là, toi, tu vas faire des muscle up lestés. Bah, je vais voir parce que hier, je me suis mis une grosse séance de traction dans la tête. Moi, je vais essayer de passer un muscle up avec élastique, je pense. Déjà au poids de corps, ce serait incroyable. J'ai jamais passé un seul muscle up, j'en ai jamais fait. Donc, on va voir ce que ça donne. On va s'échauffer. Ouais, bah tranquille, tu connais. Ouais, allez. Léger. Allez, c'est bon. On va juste mettre. Le muscle up est un exercice quand même qui est bien traumatisant. C'est une traction explosive et un dips. Le plus dur, c'est la transition, le passage. Tu vas montrer 50 fois un muscle up, donc tu vas faire 50 muscle up. Et moi, j'en aurais fait 0, je ferais OK. Et puis je vais pas y arriver. Une personne qui commence par exemple comme toi, demain tu me dis vas-y je vais apprendre à faire le muscle up et tu sais pas le faire, bah tu pars de la base en fait. Traction, dips bar, tout le muscle up mais décomposé en 3 parties. Tu vois. On va faire juste les poignets. Je le faisais au MMA ça. En gros, muscle up, c'est une traction explosive et haute et une dips sur la barre. La prise, entre guillemets, tu te les prises que tu veux, mais si tu veux être performant, le mieux c'est largeur d'épaule, voire limite un petit peu plus large. Mais t'as plus de force sur le tirage quand t'es en largeur d'épaule. Et au passage, parce que t'es plus près. Alors quand t'es ici, là, tes épaules elles vont peut-être un peu plus partir vers l'avant. La prise, le pouce, tu peux faire fermer pour la transition. Et tu commences, des fois ils veulent essayer, ils ferment pas, mais leur main, elle part. Ah oui, sur la phase. Sur la phase du passage dip, la main, si tu la fermes pas, elle part. Tu peux vraiment te faire mal. Pour moi, quelqu'un, tu lui fais pas apprendre un muscle up s'il a pas au moins 15 tractions, mais strict, propre, et qu'il soit explosif. Bon, bah, j'ai pas 15 tractions, donc on va au vestiaire. Sur la phase de tirage, quand tu tires ton muscle up, faut pas que tu sois sous la barre, faut pas que tu sois trop loin. Quand ta tête elle arrive ici, et là tu tires pour monter. Toi, tu pars en ayant un petit balancier, tu prends un petit mouvement, donc en gros, tu balances ici. C'est là, c'est la partie la plus technique. Là, tu bloques. Et quand tu descends le long de ta barre. Pareil, si tu pars, tu te laisses aller, tu pars là, hop, tu perds ton gainage. T'as en gros pareil, one shot, où tu bloques ta phase en bas, avec tes épaules, tu les roules, et après tu peux faire en dead stop. En dead stop, t'as un aller, un retour, et tu montes. Et c'est plus dur, parce que ça prend de l'énergie au niveau des avant-bras et des mains. Je vais en faire 3-4 en dead stop, et après je vais faire en one shot. Vas-y. Tac. Là tu bloques, et tu repars. Tes épaules déroulent, hop. Et là je vais faire un essai. Tac, tac, hop, tac, tac, aller-retour. Et en compète, il te demande, généralement il fait comme ça. Ah, il faut aller-retour. Aller-retour. Et tu satures vite. À 12, 13, 14, 15, tu commences à arrêter.
Et en C'est fait, chaud, c'est impressionnant, on se rend pas compte. plus du temps, c'est pas un mouvement hyper compliqué. Si tu travailles correctement, que tu apprends phase par phase, c'est pas un mouvement hyper compliqué. Il y a tellement d'infos dans ce qu'il vient de dire pour juste encore, la phase de départ. Et encore, ouais, t'as même pas détaillé de ouf, mais C'est genre, hyper complexe, tu vois. Alors, tu tires ici, là. En fait, il faut que tu ailles vers l'arrière. Donc, je fais une traction classique, hop, clac, tu vois. Et muscle up, c'est ta phase d'élan que tu as, entre guillemets. C'est celle qui va te faire passer au-dessus. Tu tires pas assez fort. Ouais, tu t'éloignes un peu de Tu la barre. t'éloignes de la barre et tu arrives ici. Ouais. Souvent, les gens, ils sont là, ils tirent et ils font ça. faut exploser quoi. Il faut exploser. Si tu es lent, si tu es là et tu fais ça, surtout si t'en fais pas, tu monteras jamais. Il faut de la force, il faut de la technique. Tu peux te mettre comme ça. Tu fais l'art. Tu peux tout faire, tu vois. C'est des prises différentes. Mais la base, tu mets largeur d'épaule et tu t'entraînes. Moi j'ai l'habitude, mais tu mets un élastique, tu délestes. Tu peux faire avec le keeping. Il y a plein de méthodes pour pouvoir aller. Ouais, le keeping, c'est le balancement, c'est ça? Le balancement, et en plus tu peux lever tes jambes. En fait, tu mets un coup, hanche, tu clac, et ça fait ton impulsion. Et c'est pareil, il faut la placer au bon moment. Au moment où tu tires, tu arrives genre en gros manteau, tu la barres, tu clips et hop, tu passes. Ouais, Donc, c'est un tu peu comme balances. du leg drive quoi. Ouais. Hop. Ah ouais, d'accord. Souvent les gens ils veulent kipper trop fort, ils mettent beaucoup d'intention dans les trucs, et sauf que ça les fait écarter de la barre. T'es là, ici, tu vois. Faire une petite série de tractions avant, en explosif. Ouais, chest to bar en vite. Ah ouais. Il y en a qui ils arrivent à tirer Ouais, jusque là. Voilà. Plus haut encore. Essaye, vas-y. Voilà. Arrête-toi. Le truc, c'est un gars qui n'est pas explosif, s'il n'arrive pas à taper sa traction au moins ici, C'est mort. C'est mort. Putain, c'est chaud, hein. Je sais qu'après, quand je vais devoir penser à tirer, ramener, lever les jambes, les trucs. Important. Souvent, les gens ils font ça, ils arrivent ici, ils font ça. Là, comme ça. ouais. Et là, ça fait mal, bêtement. Bah là, tu traumatises l'épaule. Exactement. Moi, j'en passe un, on cut hein, si je le passe pas. J'essaie un muscle up là. Je te dirais, tire, tu tires. Je vais t'aider. Et tu veux que je le passe direct. De toute façon, il faut se lancer dans le. Quand tu clashes, pied par pied, claque, tu pars. Et là, moi, je vais te faire balancer. Décontracte tes épaules, laisse-toi balancer. Là, tac, et au prochain, vas-y, et là, tu tires. Boum. Tu vois, t'es un peu en contraction au niveau je suis tendu. dorsaux et omoplate. Faut que tu essaies de te relâcher. Ouais. Dur, tendu, merde. Faut que tu oublies en fait ton bas du corps. Et là, tu gagnes. Prochain, boum. Ok, je vois l'idée. Tu vois. Ouais, je vois Il faut l'idée. que tu sois gainé. Et le fait de gainer, tes jambes elles gêneront pas. Parce que souvent les gens ils tirent, mais ils sont tous. J'ai quand même l'impression de partir dans tous les sens. Non, Alors là que t'es j'ai droit. l'impression de serrer. T'es droit, mais tu fais ça. Ah, je retroverse un peu. Proverse, en gros ça se déverrouille. Là t'es gainé. Hop. Ok. Et je pense que le muscle up parfait, sans élan, t'es droit et genre. Ouais. On appelle ça le dead angle. T'as zéro. Tu rien. pars, tu tires. Là, tu vois mes pieds. Ouais. Sans élan. Hein. Est-ce que je le passerai pas maintenant? Je tire comme un prends porc. l'élan. Ouais. Pense à gainer. Dès que tu te lâches, il faut que tu sois gainé. Faut que ton corps il fasse qu'un en fait. Voilà. Et là. Voilà. Oh, Bah oui, parce que j'ai tiré, mais après en fait, j'ai. quand t'as tiré, t'es ici. Hop là. J'étais gainé ou pas? Là, t'étais gainé. Ça va, ouais. Essaye vraiment de coller tes pieds. Est-ce que je me mettrais pas pieds nus même? Tous les streeters, ils sont pieds nus généralement. C'est vrai? J'aime bien les pieds et les streets. Ouais. Et là aujourd'hui, t'aimerais faire quoi du coup si là tu fais ton. Voilà, Avec en prenant en compte qu'hier t'as fait Traction. une séance traction. Et ben, par exemple, là, je travaillerai muscle up, 8 séries de 8, par exemple. Vendredi dernier, j'ai fait 12 x 8 en dead stop, ça fait mal. Tu sais que là déjà, j'ai mal aux avant-bras. Ouais, je le passe maintenant. Ouais. Prends juste ton premier élan et bam, t'exploses. Vraiment, tu le passes. Allez, prends l'élan, et là, boum, et là, tu tires. Voilà. Enfin, faut que je refasse, je vais le passer, c'est sûr. Ici, là, gros, j'ai senti, ça fait. Là, tu pars, et là, tu tires. Donc, vas-y. Ah, ton tirage, il est bien, et t'es près de la barre, en fait. Hop, là, boum. Non, je l'ai pas. T'as vu l'effort que ça demande? Là, faut que je le passe. Allez, Si je le passe, vous êtes obligé de liker la vidéo et aller vous abonner à ce bouton. fais gaffe, si tu passes pas, gros, Oh, mec, la pression. tu auras moins 1000 likes. De toute façon, je vais tirer comme un cochon. Là. Là, tu passes, boum. Voilà. Oui. Gagne. Même gros beat, descends, gagne. Voilà. Doucement après, tu descends. Voilà, ça, c'est des bonnes actions. Les pieds, ils ont touché la fenêtre au bout. Et c'est pour ça que j'enlève mes chaussures, sinon j'allais tuer quelqu'un là-bas. En gros, quand tu fais ton dips, t'arrives ici, là. Tu vois. Et en fait, ils font des dips, ils sont ici, et ils font ça. Comme s'ils faisaient des shrugs, tu peux pas. Faut être complet, hein, c'est incroyable. Bon, j'ai validé mon premier muscle up de toute ma vie. Il était horrible, je vais même pas regarder les images. Mais non, c'est. J'ai vomi. Un gars qui fait de la muscu, il a de la force, c'est pas ça que je dis, tu vois. C'est juste que c'est un travail différent. En fait, c'est utiliser sa force exactement là où il faut. 100 kg au muscle up, les gars, qui fait ça? Qui fait ça, lesté maintenant? Qui fait ça? Il y en a certains qui passent 45, et chez les poids légers, il y en a qui sont à 30, 32 kg de l'os.
Voilà. Ah, je suis cramé. Je suis mort. Tes bras ils sont déjà ils sont pleins en deux. Ah ouais. 2 muscle up, let's go. La Waouh. satisfaction, c'est quand tu réussis. Ouais, c'est comme le step. T'as réussi à faire un pas chassé. C'est quoi ton max? En lesté, en muscle up, mon max c'est 26. 100 kg sur le dips lesté. 107 et 67 kg de poids de corps. Niveau de ouf quoi. Genre. C'est un sport qui est en évolution depuis 10 ans. Donc moi quand je faisais des compètes en poids de corps, en traction, je tapais entre 35 et 40 reps, je gagnais quasiment toutes les compètes. Maintenant les meilleurs ils sont entre 45 et 50. Et le panier il est énorme. Moi je vais faire juste à 5 kg. Vas-y. Bon, je pense qu'on a fini pour le premier exercice. Traction, comme on est là, traction lestée. Je serai pas seul, je serai avec mes 120 kilos. On va passer sur le deuxième exo, du coup, traction. Ça va, en vrai, je suis bon, j'en fais souvent des tractions, mais plus en mode body. Du coup, là, ça va être intéressant de voir plutôt en street lifting comment faire. Quand tu es serré en lesté, les biceps sont des muscles courts, congestionnent vite et tu as moins de force dans les biceps que tu as dans le dos. Quand tu vas être serré, tu vas plus engager directement au dorsaux. Quand tu es large, tu envoies aussi dans le dos, mais tes biceps au départ sont directement engagés. Là, on voit bien, là, regardez. Alors que quand tu es serré, c'est ton dos qui envoie direct. Savoir essayer de trouver la transition entre envoyer dans le dos et envoyer dans les biceps. Une fois que tu congestionnes les biceps, tu ne fais plus de monter. Une traction stricte, de strict. Une strict. Traction de base, sinon en compète, c'est pronation. Largeur des épaules légèrement plus large, mais moi je suis assez serré. Tu te concentres, tu lâches un premier pied, tu passes le menton au-dessus. Quand tu redescends pour valider que tu sois totalement déverrouillé. Ouais, bras tendus dorsaux, scapula, coude, épaule. Bah, tu marques un temps d'arrêt. Alors qu'en one shot, j'ai une traction à 70, bon, endurance de force, je peux la travailler entre 25 et 45 grand max. Je peux faire des 4x6, des trucs comme ça. Et en endurance de force, je me mets entre 20 et 35 kg, je suis bien. Tu peux faire du 4x12, des trucs comme ça. Bah vas-y, moi on va essayer. J'ai passé 50 kg en lest en une répasse. Passe ton manteau devant la barre. Voilà. Ouais. Mais c'est difficile de reprendre de la respiration et le gainage, tu vois. Je suis chaud qu'on leste et qu'on regarde en une ou deux reps. Chercher des poids. C'est parti. Avant, je la fermais sur le premier. Putain, enculé. Ah, gros, j'ai pris Attends. un gros mousqueton de tonton. Minute. Voilà. Puis c'est 50, j'ai dit que j'avais 50. Allez, vas-y. Parfait. J'ai mal. Validé par la street workout. Généralement, même sur mes trainings bodybuilding, je fais un peu de power building, tu vois, j'aime bien ça. J'ai tendance à lester parce que j'aime bien avoir de la charge et de la contrainte, tu vois. Donc les tractions lestées, en vrai, j'en fais régulièrement, une fois toutes les 2 semaines, tu vois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît jusqu'à maintenant et que les conseils de tonton vous font kiffer. N'hésitez pas encore une fois à aller le follow, les gars, si vous avez envie de vous lancer. Il est coach, on a passé le diplôme ensemble, donc je vous le dis, tu vois. Allez le voir directement si vous avez envie de performer dans ce milieu-là. Il a fait 4 reps alors que hier il s'est entraîné en traction, donc voilà, je vais me mettre à l'amende encore une fois. Me faire mettre à l'amende. Je vais manger des amandes. C'est pour ça, non? À explosive vitesse. Ouf. Le rep. Ouais, j'avoue. Le Je l'ai rep. pas. Je l'ai pas. Non. Oh là là, le scandale. J'ai dit que j'avais 50. Ouais, mais tu faisais pas 100 kilos. Oui, c'est vrai. Tu te fumes à la muscu, t'arrives là, on Ok. est vite en saturation. Ouais, mais musculairement ça va. Ouais. Et ouais, ma technique, je sais plus où je suis, tu vois, genre. Mais c'est Non, mais- normal. En décembre, j'ai triplé 58 en faisant 67 kg de poids de corps. Ok, on essaie 50 alors que j'ai raté 40. Gainage et là t'envoies. Boum. Vas-y. Je vais essayer 200, peut-être ça va passer. Les meilleurs, les gros, ils sont à 120. 120 de l'Est, mon gars. C'est allé si vite. Je n'ai même pas eu le temps de filmer. J'ai cligné des yeux, j'ai pas vu. Si tu mets pas de vitesse, tu te fais manger par le poids. J'avais l'impression qu'il me tirait Ah, vraiment. oui, tu vois. c'est- J'ai validé 40 quand même. Et c'est vrai que j'avais passé 50, je faisais 90 par là en poids, tu vois. Et là, du coup, je fais plus de 15 kg de plus. Enfin, non, 15 du coup. 15 kilos de la bouffe. Le rep, Ah, il est pas passé, hein. t'es loin. Mais attends, mais shit. Vas-y, je vais réessayer. Oh non, je l'ai pas. Oh, je suis vraiment une. Je me suis fait aspirer, j'ai l'impression qu'il y a un trou noir en dessous, gros. Bah, je vais devoir retravailler là-dessus, hein. Si je savais pas quoi faire, c'était là, bah voilà. Fais-en toutes les semaines. Essaye de mettre un peu plus l'accent sur ça, tu vois. Ouais. Même ça va te faire péter. Tu vas prendre de la force, même au niveau volume et tout. Alors, me revoilà assez vite parce que Parfait. Le 5 choules plus, clac. Rien à dire, t'avais expliqué. Mardi, j'ai fait une séance dips. C'était 20 dips par minute au poids de corps. Donc ça fait 240 reps en 12 minutes. C'était explosé ça, mec. Lui, en fait, il s'entraîne pas, il se dézingue en fait. On appelle ça le portefeuille, mais il y en a beaucoup qui se mettent en portefeuille. Et en fait, c'est trop le haut du corps qui descend et pas les hanches. Ouais, c'est un porte-monnaie. Il faut avoir quand même les hanches qui descendent à minimum. Parfait. Ah, parfait, boum.
force sur la phase excentrique en bas, boum. Voilà. Quand tu pousses et que t'es mort, C'est en arrière, ça. sans la, tes jambes tu partent en vas arrière. serrer les fesses Exactement, et- tu serres les fesses et tes jambes partent en arrière. Bon, mais 25, logiquement, ça devrait passer pour moi. J'ai jamais fait de max en dips. Après, je l'ai fait lesté à 20 kg en série, donc ça devrait faire. Je pense que tu peux passer en dips à 60, tranquille. L'importance du placement, je me concentre de ouf, même quand c'est léger, que tu te mets en condition aussi, tu vois. C'est ta routine placement, Routine, tu la mets placement. et voilà. Je peux rien dire. On va essayer de faire à peu près 10% de ce qu'il fait et puis ce sera bien. Et puis l'impulsion que tu mets, je suis pas sûr d'avoir la même, tu vois. Mais là, t'étais bien, t'avais de la vitesse. Hein. C'est vrai? Ouais. Normalement, 25, c'est easy. Placement. J'ai bien un bon ressenti. J'ai l'impression que j'avais tellement de poussées, ça faisait un à-coup sur le poids. Après, tu fais beaucoup de bench. Ouais, en ce moment, Ça- j'ai bombardé en bench. Ça se transfère pas mal. C'est pas pareil, mais ça se transfère bien. J'ai passé 150 au bench. Ah, enfin. Il m'embrouillait en formation, il me disait vas-y, mais pousse en c***. Moi, j'ai fait bench, mon max, j'ai fait 127,5. Je faisais 62 kg. Pourquoi il grattait encore en technique? Je pense que je vais essayer de monter et taper les 50, 60. 60, ce serait bien pour commencer. Ouais, en une rep. Je vais essayer de voir, je sais vraiment pas du 60 en tout. 10 CRM. Ah, allez, en direct. Et toi, samedi dernier, j'en ai fait 21 à 50. J'étais éclataxe. 130 reps à 50 kg dans la même sang. Ok, là ça va, en vrai, je le sens bien. Voilà. Ah, exactement. Trop bas. Hop. T'as vu, j'ai essayé de faire le relevé de bassin, comme tu as dit. Ça se relève et ça te relève aussi le haut du corps qui était plus en maintien de la charge. Ouais. Parce que si tu restes bas, tu te fais un peu écraser. Il faut la contrôler la charge. Voilà, j'avais l'impression On d'être roule les vraiment- épaules un peu vers l'avant. Bon bah voilà, on va pouvoir monter. 70. Ouais, là c'est pour recommencer. Ah ouais, j'avais pas mis ça en perspective là. Et après, il parle tranquille. Bon, j'ai fait 70 en une rep. Tu la passes. Tu fais exactement pareil que ce que tu fais. Là, j'ai assez de récup. Ouais. Il a confiance en Non, moi. mais c'est pas grave. Non, mais ta gueule, on y va quand même. Tu valides une rep, après on le fera encore. Là, il a confiance en moi. Mais oui. Hop, le deuxième. Parfait. Boum. Et là t'exploses. Boum, 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 boum. Voilà. Ah, j'ai eu peur, c'est trop bizarre. En fait, il J'ai faut eu pas peur. que quand tu fais lourd, faut vraiment que ton poids il soit contrôlé pareil, ceinture abdominale. Ouais. Il faut que tu aies ce petit rebond pour repartir. C'était chaud, je sais pas pourquoi j'ai eu peur. Parce que la charge, tu l'as jamais fait. Ouais, c'est ça en fait. J'aimerais bien avoir mon poids de corps au dips en vrai. Pas là, mais tu Oui, l'as non, pas là. tu l'as en, je pense en 2 mois d'entraînement, 2-3 mois d'entraînement. tu penses Ouais, on va essayer de valider 80. J'ai pas fait 90 depuis un mois et demi. Putain, j'ai envie de tester. Allez. Toi, t'as envie de tester les 90. Ouais, j'ai envie de tester en vrai. Ah, ça m'a mis mal un peu. Hein. Tu veux tester 90? Tu les auras pas, je te Ouais, je sais que suis je les sûr que aurai tu les pas. auras pas. Il me donne encore plus envie. Non, et tu veux essayer, mais il te fait pas mal ou quoi, tu vois? Non, je vais pas me faire mal. Mais par contre, faut Vas-y, pas que tu descendes aussi bas. Là, à 70, t'es descendu un chouille bas. Tu veux tester? Vas-y, j'essaie. En fait, on voit pas la caméraman, elle rigole. Non. Elle dit ouais, il y a un petit de 65 kilos. Non, je te challenge. J'essaye de te Non, ça tirer va. vers le haut. Là, tu vois, quand tu vas réussir à accrocher, tu vas faire ah ouais, ok. Et ça se trouve, je vais poser. Hein. Je vais faire. Je vais garder 90 pour du squat, c'est bien. 40 kilos de traction, tout à l'heure, il a tiré, il a fait le centre. Pense bien aux fesses et aux hanches. Hop, relève, et là tu pars. Et là, poum, 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 poum. Ouais, j'ai vu flou. Mon cœur, il a battu à 10 000. Ils ont explosé mes triceps. C'est bon. On lui valide ou on lui valide pas? Je lui valide. T'as filmé de bas, donc on voit pas trop en termes de parallèle coup d'épaule, mais je pense que t'es pile poil. En fait, t'es obligé de remonter, sinon t'es bloqué. Tu Moi, mets. je t'avais dit. Voilà. J'étais triplé, gros. Ça me bat. Elles sont belles en plus. Je sais pas si t'as vu Ouais. mes jambes, direct, dès que tu commences à saturer, tes jambes elles partent, faut réussir à. Il y a tes petits temps. Impressionnant. Après, faut pas non plus taper trop vite. Après, laisse-moi pour tester, les gars. Tu disais à partir de la semaine prochaine, j'en fais. Faut pas que tu dises, tu fasses de la force, tu fais entre guillemets de l'endurance, tu mets genre à 50-60, tu fais genre du 3 fois 6, tu focus technique. En fait, en arrivant en bas, ma jauge d'énergie était divisée par 2. Je me suis dit, frérot, non. Ils sont vachement en trajectoire longiligne, t'étais lazy, genre faut partir sur la J'étais un peu trop droit, Ouais, trop trop linéaire. droit, t'as fait. Tac, tac, c'est léger, c'est technique. Et comme au squat, quand t'es au squat et que t'es ici, t'es en train de faire ton max, là tu bloques, tu serres. Et là ici, pareil coup trips. Là tu Pouah, je compare les deux parce que si t'exploses en bas, tu lâches ton air en bas, t'es mort.
Ouais, c'est le dernier exercice. Merci mon frérot, encore une fois. Tu veux faire des pompes, on fait un max. T'apprends à connaître certains sports. Parce que c'est un truc de fou. Mais t'as la montre beaucoup de sportifs. Le Ils mieux, sont du renfort. c'est de prendre un peu de tout. Ouais, tu prends tout. Les bons éléments de Bien chaque. sûr. Parce que tu peux te détruire en faisant du street, tu peux te détruire en faisant du crossfit, en faisant de la muscu, c'est pareil. Tendons des bodybuilders, ils sont exterminés. Après, tout dépend des objectifs que tu peux faire. C'est bien de prendre de tout. La morale de cette histoire, très dur, je me suis surpris sur 2-3 trucs. Je pensais pas pouvoir mettre aussi lourd au dips. Le sérieux, je pensais jamais le passer en vrai. Mais comme quoi, avec un ajustement, t'arrives à en passer un vite fait, tu vois. Un peu déçu sur les tractions. Dans tous les cas, je vais prendre un peu de tous tes petits conseils. Niveau congestion, là, je sens bien les triceps. Le dos aussi. Oui, non, voilà, on n'a pas fait de volume, là, on a essayé de faire des max. T'as pensé quoi de l'athlète Antoine Louva? Non, moi je l'avais déjà dit, il y a une belle marge de progression. Demain, je me mets à faire un sport nouveau. Ta marge de progression, elle est grande, tu vois. Après, tout le monde en commençant ne passe pas un dips à 90. Il a une grosse marge de progression, c'est ça qui est intéressant. Moi, quand j'ai commencé, je faisais des dips à 30 kg. Et je suis arrivé à un dips à 107,5. T'imagines, ça fait 77 kg de marge. C'est énorme. Si tu t'y mets vraiment, dans 4 mois, tu passes 110, 115. Tu vas dire, pour un gars aussi lourd que toi, c'est pas une perf de malade. Mais, prendre en compte que les mouvements du street, ils sont spécifiés au street, tu vois. Et là, il a bien mis en application ce qu'il fait. Même au niveau du muscle up, forcément, tes jambes montaient. Techniquement, voilà, c'est compliqué. Tu te concentrais bien, tu partais bien, ton balancier il était bon, ton tirage presque parfait, tu partais quasiment au bon moment. Et il y a énormément d'informations. Tout à l'heure, là, j'ai vu le rush de vos muscle up, dans ma tête, j'étais droit, genre comme toi, tu vois. Et après, Je me suis vu, j'étais comme ça, gros, j'ai un asticot. Moi j'étais confiant, tu vois. À nouveau dans le street, je te fais des petites séances et tout. Vous en pensez quoi, vous? Ça pourrait être cool, non? Là, c'est à bon. voir comment mettre en place. Check ça, mon boy. Il est chaud. Là, j'ai faim, là. J'ai envie de manger. Bah, vas-y, on va. Vas-y, on va aller drive.